pas me laisser avoir par les difficultés à persévérer. J'ai appris que le vrai et le faux peuvent s'entremêler, que nous pouvons dépasser l'horreur en transformant en pulsion créative. J'ai appris à garder la mémoire vivante pour les générations futures. J'ai appris à regarder mon passé en face, à ne pas en avoir peur. J'ai appris que cette histoire nous concerne tous parce qu'elle a un rapport direct avec la politique française et européenne. À Nantes, ville qui a résisté héroïquement aux troupes d'occupation, beaucoup de monde me pose des questions sur la poussée de l'extrême droite et sur le phénomène Berlusconi et ses répercussions sur les idéaux fondateurs de nos républiques de l'après-guerre. Les fascistes redressent la tête, se mobilisent dans les rues, dans les stades, siègent au gouvernement. Résultat, le racisme se banalise, les discriminations sont monnaie courante. Des milices se mobilisent pour chasser les étrangers et réprimer ceux qui protestent, qui dérangent, qui osent s'opposer. Le patriotisme se transforme en chauvinisme. L'histoire nous a montré où cela a mené le monde. Ma mère, qui n'a pas connu l'école publique, mais l'école de la résistance, disait que le fascisme naît du je m'en foutisme, prospère sur la misère et s'ancre dans l'ignorance. Notre histoire personnelle peut être une tragédie, une histoire banale, où les innocents ont perdu et les bourreaux s'en sortent victorieux. Peut-être aussi qu'un jour, tout cela changera. La fin de cette histoire n'a pas encore été écrite. Tout est encore possible. Je ne peux oublier vos visages. Je ne veux oublier vos vies. Numéro 21. Je passais par là. J'étais un parmi les autres et ils m'ont tué. Et cela est mon histoire. Numéro 25. Antonino, je m'appelle. Je suis ouvrier. J'ai traversé l'Italie pour chercher du travail et finir, à la fin, par me faire tuer. Numéro 40. C'est mon histoire. Numéro 48. Ça peut paraître étrange dans ce monde violent, mais ma mère a déjà préparé ma robe de mariée. Numéro 34. Je suis John, maman. Et j'ai perdu mon sac. Et le nouveau pullover que tu m'avais donné en cadeau. Mais vraiment, qui pensait mourir en terre étrangère comme un soldat? Numéro 27. Moi, par contre, je rêvais l'Italie, la terre des tout poètes. N'est-ce pas amusant? Numéro 31. Prends soin de toi, Éléonore, ils m'ont dit en partant. Ce fut un léger baiser, une embrassade précipitée, un salut rapide pour un au revoir à tout jamais. Numéro 72. Soyez tranquille, bureaucrate de la mort. Soyez tranquille, fonctionnaire de l'homicide. Soyez tranquille dans vos tanières, qui ne sont pas des tanières, mais des bureaux immaculés. Soyez tranquille, personne ne vous cherche. Numéro 79. J'ai entendu pendant
Des jours, une musique étrange, comme un roulement de tambour, s'éteindre lentement avant de mourir. Numéro 83. J'ai dû, maman, connaître le monde en un bref instant. J'ai dû, maman, faire un grand saut comme si j'avais vécu toutes mes années. J'ai dû, maman, connaître la haine. Et je te cherche encore, maman, je t'en prie, une berceuse. Numéro 82. Je n'ai pas écrit dans mon cahier qui parlait de rue, de ville, de rencontres et de petits amours rêvés. Je n'ai pas écrit que j'espérais encore changer le monde. Ainsi soit-il, camarades de ma vie, une hérédité je vous laisse, et déjà, vous la connaissez.